Alors, nous continuons la dernière présentation concernant les révisions et nous allons enchaîner avec des exercices donc, qui concernent la dilution. Alors, on va se rappeler que la dilution, on vient de voir dans la vidéo précédente qu'on utilise une formule qui s'appelle C1V1 égale C2V2 lorsqu'on fait des dilutions et que finalement, le principal problème qu'on peut rencontrer, c'est d'identifier qui est qui dans un exercice. Donc, il faut bien lire le texte. Alors, on va lire la première question. On veut former 10 litres de solution à 10 grammes par litre à partir d'une solution à 20 grammes par litre. Donc déjà, ce qu'on veut, on ne l'a pas encore, c'est 10 litres à 10 grammes par litre à partir d'une solution qui est à 20 grammes par litre. Donc en regardant le texte ici, on comprend bien que la concentration ici, c'est la première puisqu'elle est plus grande que la deuxième. On va continuer à lire. Quel volume de solution de départ doit-on diluer? Bon, la question est claire. Quel volume de solution de départ? Eh bien, on cherche V1. Le volume de départ, c'est V1, c'est celui qui va se faire diluer. Ensuite, on veut former 10 litres, ça c'est ce qu'on aura à l'arrivée, c'est V2, à 10 grammes par litre, donc c'est ce qu'on aura à l'arrivée. La concentration à la fin est toujours plus petite que la concentration au départ, donc ça c'est C2. Et la concentration de départ, eh bien C1, c'est 20 grammes par litre. Donc on voit bien ici, on est capable d'identifier qui est qui dans tout ce texte. Très important, et c'est souvent une des difficultés que vous allez rencontrer. Donc C1, 20 grammes par litre, C2, 10 grammes par litre, ça c'est ce qu'on a à la fin. On voit bien que C1 est plus grand que C2, ce qui est normal dans une situation de dilution. Ensuite, V2, c'est le volume qu'on obtient à la fin, 10 litres, et V1, c'est ce qu'on cherche. Alors, on présente notre exercice toujours de la même manière depuis le début de l'année. On énumère toutes les données avec les unités. C1 à 20 grammes par litre, on l'avait identifié ici. V1, c'est ce qu'on cherche. C2 à 10 grammes par litre, on l'avait identifié ici. V2, 10 litres, on l'a identifié ici. Ensuite, il faut absolument partir de la formule de dilution, mais il faut isoler la variable. Ça, c'est très important. Isoler la variable, ça veut dire on cherche V1. Donc, il faut écrire une formule qui commence par V1 égale. Donc, c'est vraiment important que vous soyez capable de le faire. V1 égale, eh bien, on va regarder, il suffit de diviser chaque côté de la formule par C1 et on va pouvoir éliminer ici les deux C1. On va se retrouver avec un V1 égal. V1 égale C2 fois V2 divisé par C1. Donc, ça, on fait le calcul en remplaçant chaque valeur. Donc C2, on le remplace par 10, V2, on le remplace par 10, et C1, on le remplace par 20, et ça nous donne 5. Quelle est l'unité? Litre. Parce que, eh bien parce que c'est un volume, premièrement. Et deuxièmement, on a multiplié et divisé des grammes par litre. Donc 10 grammes par litre et 20 grammes par litre, ça c'est annulé. Il restait une unité de 10 litres. De litres en fait. Donc le volume est de 5 litres. Deuxième exercice. On a formé 20 litres de solution à 15 grammes par litre à partir de 10 litres de solution concentrée. Alors 10 litres de solution concentrée, on peut tout de suite en déduire que c'est un volume de départ, 10 litres de solution concentrée. Quelle était la concentration de départ? Ah, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche C1, la concentration de départ. On en déduit donc avec la formulation du texte qu'on a formé 20 litres de solution à 15 grammes par litre. Ça, c'est ce qu'on a obtenu à la fin finalement. Donc on a obtenu 20 litres, ça c'est V2. Et à 15 grammes par litre, c'est C2. Donc ici, 10 litres, c'est le volume qu'on avait au départ. On a 15 grammes par litre, c'est ce qu'on obtient comme concentration à la fin. 20 litres, c'est ce qu'on obtient comme volume à la fin. Et ce qu'on cherche, eh bien, c'est C1. On cherche C1. C1, on ne le connaît pas. V1, on vient de le dire, donc c'est 10 litres. C'était les 10 litres de solution de départ. C2, c'est ce qu'on a obtenu à la fin, 15 grammes par litre. V2, c'est ce qu'on a obtenu à la fin, 20 litres. On isole la variable. C1, V1 égale C2, V2. On part toujours de cette formule qui vous est donnée en exercice. On isole C1. Alors pour isoler C1, eh bien, on va diviser par V1 de chaque côté de l'équation, ce qui va nous donner C1 égale C2 fois V2. Et attention, là il y a une erreur, divisé par V1. Alors une fois qu'on a ça, on remplace 15 pour C2 ici, 20 pour V2 ici, et je répète ici c'est censé être V1, c'est un mauvais copier-coller. Donc ici V1 10, une fois qu'on a remplacé, on fait le calcul et on obtient 30. Quelle est l'unité? Grammes par litre bien sûr puisque c'est une concentration. La concentration au départ était de 30 grammes par litre. Alors, attention à tout ce qu'on vient de voir.
Parce que on a bien précisé à chaque fois que V1, c'était le volume qui se faisait diluer. Il y a des exercices où on nous donne un volume de départ, mais ça n'est pas le volume qui va se faire diluer. Donc soyez très attentifs au texte. Il y a des fois un volume qui est donné. On nous dit qu'on a 50 millilitres de solution de départ, et blablabla, on nous donne plein d'informations, et on nous demande quel est le volume de départ qu'il faut diluer. Et là, plein d'élèves se disent, mais on a déjà un volume qui nous est donné au départ, je ne comprends pas. Donc réfléchissez bien, des fois on a un gros volume de départ, mais ça n'est pas le volume qui va se faire diluer. Imaginez ce qui va se passer, faites-vous un dessin si besoin, avec un contenant à droite, un contenant à gauche, C1, V1, C2, V2, et réfléchissez bien à ce qu'on vous dit dans le texte. Donc des fois, et en fait même souvent, le volume qu'on a au départ, eh bien ça n'est pas le volume qui va se faire diluer. V1, c'est celui qui se fait arroser d'eau, c'est celui qui se fait vraiment diluer, sur lequel on ajoute de l'eau. Donc, il faut bien lire le texte. Alors, regardez. Nous voulons produire une solution de 15 litres à 2 grammes par litre. C'est ce qu'on veut produire. On veut 15 litres à 2 grammes par litre. Ça a l'air d'être ce qu'on obtient à la fin. Donc, ça pourrait être, et c'est V2 et C2. Toutefois, nous possédons un contenant de 40 litres dont la concentration est de 10 grammes par litre. Ah, on a un volume de départ et on a une concentration de départ. Ouh, là c'est embêtant. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a un texte où on a 2 volumes et 2 concentrations. On a l'impression qu'il y a un problème. Mais lisez bien la question. Quel volume devons-nous prélever afin d'obtenir cette solution finale? Donc là, on vous guide dans la question avec le mot prélever. On ne va pas diluer tout ça. On ne va pas rajouter de l'eau sur tout ce volume. On va prendre un petit peu de ce volume-là, on va le verser dans un contenant vide et on va rajouter de l'eau ensuite. Donc la question, c'est de savoir quel volume de cette solution on va utiliser pour fabriquer ça. Autrement dit, le 40 litres, il ne sert à rien ici dans la question. On pourrait avoir 8000 litres, 6 milliards de litres, ça ne changerait rien. La question, c'est quel volume on doit prendre. Imaginez, on prend une petite cuillère, on prend n'importe quel petit contenant ici pour prendre un verre, un cylindre gradué, peu importe. Petite cuillère, là, ce ne serait pas très chimique, notre affaire, là, pas très chimiste. Donc, on verse ça ici et ensuite, on va pouvoir fabriquer notre solution. Donc, on réfléchit bien. 10 grammes par litre, ça c'est vraiment la concentration de départ, il n'y a pas de problème. 2 grammes par litre, c'est ce qu'on veut à la fin, il n'y a pas de problème. 15 litres, c'est ce qu'on veut à la fin. Mais ça, là, ça n'est pas V1 parce que c'est ce qu'on cherche. On cherche le volume qu'on veut diluer. Et vous allez voir que ce n'est pas 40 litres du tout. Donc V1, c'est le volume de départ qu'on veut prélever pour faire la dilution. Alors comme d'habitude, on a écrit toutes nos valeurs ici, parfait. On isole la variable V1 est égal à C2, c'est la même que tout à l'heure, C2 fois V2 divisé par C1. Et ensuite, on fait le calcul. Donc on remplace C2, c'est 2 grammes par litre, V2, c'est 15 litres, C1, c'est 10 grammes par litre, et on obtient un volume de 3 litres. Donc on comprend bien que le volume initial à prélever, c'est 3 litres. C'est-à-dire que dans ce 40 litres-là, on va prélever 3 litres et c'est avec ce 3 litres qu'on va travailler, c'est ce 3 litres qu'on va diluer. Ça, c'est la première mise en garde qu'on vous donne. Deuxième chose, attention, des fois, les unités ne sont pas exprimées en grammes par litre. Alors, on ne panique pas, on regarde bien. Vous allez voir en secondaire 4 qu'il existe d'autres pourcentages. Nous, cette année, on va juste en voir un. C'est le pourcentage masse sur volume. Alors un pourcentage masse sur volume, c'est une unité de concentration qu'on retrouve sur les boissons, par exemple, des fois. Alors, en tant que concentration, ben, ça va exprimer un rapport entre une masse et un volume. Donc on le voit bien ici, masse sur volume. Mais la différence, c'est que, donc on se rappelle que masse sur volume, c'est une expression de concentration. Mais la différence, c'est qu'on utilise un pourcentage. C'est-à-dire que là, on fixe le volume. Le volume, là, il n'est pas n'importe lequel, il n'est pas 4 litres ou 250 millilitres ou quoi que ce soit. On le fixe et il est de 100. Donc, pourcentage, ça veut dire sur 100. Alors, comme on est dans des solutions, eh bien, on va prendre un volume de 100 millilitres. Donc, autrement dit, le pourcentage, c'est une expression de concentration sur un volume fixe de 100 millilitres. Alors, on va aller voir. Donc, ces deux concepts réunis, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un pourcentage de concentration. Pourcentage masse sur volume, j'insiste parce qu'il en existe d'autres. C'est un rapport entre la masse de soluté en grammes et un volume, comme une concentration, mais sur un volume fixe de 100 millilitres. Donc, autrement dit,
Pour pouvoir écrire notre concentration en pourcentage masse sur volume, ben, il va falloir exprimer quelle est la masse de soluté qu'on a sur un volume précis de 100 millilitres. Alors, qu'est-ce qui différencie les deux? Eh bien, lors d'un calcul en concentration, comme on l'avait vu jusqu'à maintenant, on a des grammes et on a des litres comme unité. Et en fait, les deux peuvent varier. On peut avoir dans notre exercice 8 grammes sur 70 litres, par exemple, et on va calculer la concentration. Lorsqu'on veut un pourcentage, le volume en bas, ici, ne varie pas, il est de 100 millilitres. Donc, une technique pour pouvoir aller chercher les pourcentages, c'est de calculer la concentration en grammes par litre et ensuite de se rappeler qu'un litre, en fait, c'est 1000 millilitres. Donc, autrement dit, de passer des grammes par litre au pourcentage, il suffit simplement de diviser par 10. Donc, vous allez voir, je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a des grammes par litre ici, si on veut des pourcentages masse sur volume, on va diviser l'information par 10. Et l'inverse, bien sûr, si on a un pourcentage masse sur volume, on va multiplier par 10. Alors on y va avec un exemple. Si on vous dit qu'on a une concentration à 86 grammes par litre, eh bien ça correspond à 8,6%. Pour quelle raison? Eh bien 86 grammes par litre, ça veut dire 86 grammes de soluté dans 1000 millilitres. Or, on se rappelle que le pourcentage, c'est un volume de 100 millilitres, donc 10 fois moins. Ça veut donc dire que dans 10 fois moins de volume, on aura 10 fois moins de masse, donc 8,6 grammes. 8,6, c'est donc le pourcentage. On aura un pourcentage de 8,6, ça veut dire 8,6 grammes dans 100 millilitres. Exemple de calcul. On a 4 grammes de soluté dans 200 millilitres de solution. Donc, le calcul de concentration, comme on le faisait jusqu'à maintenant, 4 grammes sur 100 millilitres, 200 millilitres, on transforme ça en litres, bien sûr. L'unité, c'est le gramme par litre. On utilise la formule C est égal à M sur V. Et voilà le calcul. 4 divisé par 0,2, ça nous donne 20 grammes par litre. Très bien. Mais si on veut passer au pourcentage, eh bien, il suffit de prendre cette information-là et de la diviser par 10. Si on nous pose la question, quelle est la concentration en pourcentage masse sur volume, on fait la même chose. On trouve la masse, on trouve le volume, on fait notre calcul de concentration. Et ensuite, directement dans la réponse, on écrit 20 grammes par litre, ce qui correspond à 2%. On fait juste diviser par 10. Voilà, pas plus compliqué que ça. Voilà pour cette année pour les exercices de dilution.